Mon nom est Denis Robertine. Je suis la secrétaire générale de la CELIAF, mais je prends la parole ici au nom des femmes. Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, les femmes comptent vraiment sur vous pour qu'à l'issue de ce dialogue, qu'il y ait une véritable réconciliation, qu'il y ait la paix, pour que les élections libres et transparentes soient organisées. Les femmes ne veulent pas, après le dialogue national inclusif, elles ne veulent plus entendre parler des conflits. Elles ne veulent plus entendre parler des guerres. Elles ne veulent plus. Elles ne veulent plus entendre même parler des guerres entre les fils et les filles du Tchad. Nous sommes fatigués de continuer à voir les fruits de nos entrailles s'entre-déchirer. Les femmes tchadiennes sont fatiguées. Nous ne voudrions plus voir ces choses après ce dialogue. Et aussi, les femmes, unanimement, veulent être actives pendant le dialogue. Et à cet effet, elles veulent que le quota des femmes soit respecté. Les quotas soient respectés pour toutes les corporations qui seront invitées à ce dialogue. Les femmes veulent aussi que leurs préoccupations soient prises en compte pendant le dialogue. Quel est le temps nécessaire pour la prise de parole et qu'elles soient aussi en première ligne pendant le dialogue. L'autre chose que nous voudrions demander, c'est que nous voudrions être présents pour l'équipe dirigeante, le présidium. Les femmes veulent être là. Et nous voudrions, pendant et après le dialogue, que les femmes soient présentes dans tous les maillons de gestion de la chose publique. Merci. Monsieur le Président de la République, les personnes vivant avec le handicap, depuis l'avènement de la transition, elles sont écoutées, impliquées, nous pouvons dire qu'elles sont vraiment considérées. C'est parce que dans toutes les instances de la transition, nous sommes impliqués. Dans le cadre du dialogue national inclusif, que nous, Tchadiens, voudrions dessiner un nouveau Tchad, nous, en tant que personnes vivant avec le handicap, nous sommes impliqués. Nous sommes déjà sur le terrain. À travers le réseau des personnes handicapées du Tchad, les personnes handicapées ont organisé des journées de réflexion dans 7 provinces du pays pour demander l'apport et le rôle des personnes vivant avec le handicap pendant cette période cruciale de transition. Sous la coupe du ministère de la Réconciliation, en partenariat avec le PNID, nous avons aussi organisé le pré-dialogue des personnes vivant avec le handicap, d'où nous avons aussi apporté nos contributions au dialogue national inclusif. Actuellement, nous sommes sur le terrain pour sensibiliser la population sur l'appropriation du dialogue national inclusif. Monsieur le Président de la République, nous œuvrons pour l'amour de la patrie, pour la cohabitation pacifique, l'unité nationale et enfin pour une paix définitive dans notre cher pays, le Tchad. Monsieur le Président de la République, je profite de ce micro pour vous dire que notre pays a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, mais jusqu'à là, cette convention n'a pas été ratifiée. S'agissant d'intégration à la fonction publique, nous avons déposé des dossiers auprès de votre cabinet, nous avons été reçus.
par le cabinet. Nous ne doutons pas de la promesse, mais nous avons trouvé l'occasion de rappeler que les personnes vivant avec le handicap attendent leur intégration à la fonction publique. Nous, société civile, devrons être des gardiens de la réussite de ce dialogue et nous avons cette responsabilité de le faire. Aussi, en entendant ou en analysant le fond de votre déclaration, nous retenons ce qui suit. Votre sincérité à la convocation de ces assises, votre sincérité pour la réussite et la transparence de ces assises, votre sincérité pour l'inclusivité et la souveraineté de ces assises. Donc, à travers cela, nous pensons que vous répondez à toutes nos préoccupations, à toutes nos exigences, et de fait, nous n'avons pas de conditionnalité pour la participation de la société civile au dialogue national inclusif. Et en tant que garant, nous voudrions que vous puissiez tout faire pour que la société civile puisse être largement représentée lors de ces assises. En tant que représentant des jeunes, bien que cette tribune n'est peut-être pas l'endroit idéal, mais l'occasion de rencontrer le président n'est pas faite tous les jours. Donc, je vous demande la permission de profiter, de faire quelques plaidoyers. Monsieur le Président, vous l'avez déjà dit dans votre liminaire de déclaration, la question principale de la jeunesse aujourd'hui, c'est cette question de l'emploi. Et la fonction publique, vous l'avez rouverte pour recruter 5 000 jeunes. Actuellement, nous sommes à 400 quelques jeunes recrutés sur le quota de 5 000. Nous souhaitons qu'avant la venue du dialogue, ces arrêtés soient tous sortis pour garantir la bonne foi du gouvernement à la jeunesse. Aussi, Excellence, Monsieur le Président, pour ce qui concerne l'initiative 50 000 emplois, ces gigantesques projets que vous avez lancés, la jeunesse demeure reconnaissante, comme elle vous l'a toujours dit par le passé. Parce que vous êtes venu avec beaucoup d'engagements en sa faveur et ces engagements sont en train de se réaliser sur le terrain. Et comme tel, vous savez, Monsieur le Président, sur le terrain, il y a assez de difficultés. Déjà, par rapport à cette initiative 50 000 emplois, les fonds qui ont été sur vos instructions virés ont commencé à être utilisés même avant le lancement officiel de l'initiative. Nous l'avons dénoncé par le passé et nous voudrions, Monsieur le Président, que des mesures soient prises à l'effet de suivre vraiment ce projet afin que les jeunes puissent bénéficier. Aussi, Monsieur le Président, la jeunesse, comme vous le savez, puisque vous le retrouvez aussi dans sa tranche d'âge, est la frange majoritaire de la population. Et les quelques rares opportunités que vous initiez et vous instruisez en faveur des jeunes sont malheureusement confisquées par des personnes. Et je m'excuse, Monsieur le Président. C'est à vous qui l'ont applaudi, ce n'est pas à moi, Monsieur le Président. Nous souhaitons de tout notre vœu la réussite de ces dialogues. Et la réussite de ces dialogues, nous estimons que le prochain problème de notre pays par rapport à la paix, ce n'est pas le problème des acteurs politiques, parce qu'ils ont beaucoup fait souffrir déjà le Tchad. Ce n'est pas le problème des politico-militaires, c'est le problème de la jeunesse. Il faut que la jeunesse ait des solutions à ces problèmes. Et pour cela, il y va de soi que sa participation au dialogue national inclusif soit vraiment majoritaire parce qu'elle représente 70% de la population.